tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un tout nouveau produit qui vient de sortir. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo revue sur ce produit-là que j'ai vu. C'est Auria qui l'avait faite et ce produit, évidemment, vous vous en doutez, c'est le nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty, The Overachiever Concealer. Moi, je l'ai pris en teinte marshmallow. Je vais le tester. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est le tout premier anti-cerne de la marque Huda Beauty. Là, elle sort énormément de produits depuis un mois. Là, franchement, c'est une nouveauté par semaine. C'est un truc de dingue. Et du coup, on va tester ce petit anti-cerne-ci aujourd'hui et je vais vous donner mes premières impressions. Avant de commencer, je tenais à vous faire un petit disclaimer. Tout simplement, vous allez trouver que je me tiens très très droite dans cette vidéo. Je me suis bloqué le haut du dos. J'ai un patch en fait chauffant dans le dos à l'instant auquel je vous parle et ça a pour but de me détendre les muscles, mais en fait ça marche pas trop. Vous allez le voir facilement, mes sourcils sont en friche. Je vais samedi chez l'esthéticienne. En fait, tout simplement, le mois dernier, on est allé à un mariage et il a fallu que j'ai les sourcils on fleek, sauf qu'en fait, c'était pas le moment de les avoir on fleek et j'ai complètement décalé la pousse de mes sourcils. Donc, il fallait vraiment que ce mois-ci, j'attende au maximum qu'ils aient tous poussé à la même longueur pour pouvoir tous les enlever et repartir de zéro. On ne fait pas de vanne, on ne fait pas de réflexion, on est gentil avec la copine. On est parti, donc je vais faire mon teint. Avant de toute chose, je commence par mon spray de la marque Mario Badescu. Je vous en ai parlé dans ma vidéo top du mois dernier. Vous aurez le lien de la vidéo quelque part en haut. Je l'applique sur mon visage, j'attends qu'il pénètre à l'intérieur de mes pores. Je prends au passage ma petite huile Géraflor, donc c'est une huile d'avocat. Je vais venir en prendre un petit peu et je viens l'étaler en dessous de mes yeux en guise de contour des yeux. Je viens ensuite prendre ma crème hydratante de chez The Youth Lab. C'est la Deep Moisture Cream de chez Youth Lab. Neko, tu peux te taire s'il te plaît. Je suis en train de tourner, merci. Je l'adore, elle laisse un espèce de fini poudré sur la peau que je trouve absolument génial. Je vais avoir mes règles et du coup j'ai une peau tellement moche. Mais tellement. Maintenant, je vais venir prendre ma toute nouvelle base que je vais tester avec vous. Donc, c'est une base de la marque Natasha Denona. C'est la Face Glow Primer. C'est la base hydratante. Ah, déjà, je trouve qu'elle sent très bon. Donc, on va voir si l'anti-cerne Huda Beauty, qui est censé avoir une couvrante faible à moyenne, être épais, normalement être genre on fleek, cacher toutes les impuretés. On a vu des vidéos de dingue avec des nanas qui avaient de l'acné au niveau des ailes du nez, il n'y avait plus rien, des cernes de dingue, il n'y avait plus rien. On va voir maintenant si c'est vrai et si cet anti-cerne peut me sauver la vie. Donc vous voyez, il se présente avec un petit bout en alu comme ça. C'est pratique du coup parce que c'est directement à la forme de l'œil. Pour en mettre, c'est quand même vachement pratique. En plus, c'est un bout en alu, donc c'est froid. Donc c'est pas mal au niveau des cernes. Voilà, donc j'ai placé mon anti-cerne, je l'ai placé aux endroits où je veux qu'il fasse son taf. Maintenant, on va le blender avec ma petite éponge Lancôme et on va voir s'il tient ses promesses. Alors déjà, il est vachement épais, mais c'est pas désagréable, honnêtement, il est pas du tout désagréable à porter. En fait, il est épais, il a une bonne couvrance, mais pour autant, j'ai l'impression qu'il est je le sens pas en fait sur ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Bon alors, qu'est-ce que j'en pense après application? Je l'ai à peine placé qu'il file dans les ridules. C'est profondément désagréable. Il marque toutes mes rides d'expression au niveau des yeux, au niveau de tout. Il marque tout, donc c'est assez désagréable. Je dois le dire. Pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. J'ai déjà eu un problème avec le faux filter foundation d'Huda Beauty. Je trouvais qu'il y avait le même problème. Il marquait toutes les rides d'expression, il marquait tout. Et en fait, là, je me retrouve avec cet anti-cerne. Je trouve honnêtement que c'est le même problème, quoi. C'est la même bataille. J'arrive pas du tout à en venir à bout. Il se déplace. Il file dans les ridules. Je le trouve vraiment pas génial. Vraiment pas. Je vais le sceller avec la poudre Huda Beauty. J'espère que ça va être un petit peu mieux. Parce que là, franchement, c'est pas ça là. Hein. C'est vraiment pas ça. Je viens utiliser du coup ma poudre Huda Beauty. Du coup, moi, je l'ai en couleur Pound Cake. Donc, je viens
poudrer ma zone T et je vais venir sceller mon anti-cerne en espérant que ça passe quelque chose de bien et que le fait de l'avoir scellé, ça fasse en sorte qu'il ne bouge plus et que peut-être il arrête de filer dans les ridules, quoi. Je le trouve vraiment pas dingue. Je viens de me rendre compte que j'avais pas calé ma lumière depuis tout à l'heure, donc c'est nickel pour vous, c'est super. On va faire le reste du maquillage, je vais faire mes yeux, etc., le reste de mon teint, et on va voir à la fin ce que ça donne, et si cet anti-cerne arrive à m'impressionner ou pas du tout. Je viens prendre ma base Zoeva en mat, je vais venir l'appliquer sur mes paupières. Je la trouve super cette base. Je sais pas si vous l'avez déjà testée, mais elle est vraiment cool. Bon, je viens me saisir de ma palette Fenty Beauty, la Moroccan Spice. Je viens prendre mon petit pinceau et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, là, l'espèce de corail un peu orangé très très beau. Je viens le placer juste ici. Je vais venir ensuite prendre un second pinceau qui est un pinceau boule mais plus petit et plus précis pour venir faire la couleur vraiment de mon creux de paupière de manière bien définie. Je vais y reprendre l'espèce de rouge et je viens le mettre dans mon creux de paupière. Je viens prendre un pinceau estompeur et je viens estomper les deux couleurs. J'ai estompé les bords, maintenant je vais venir prendre... je vais aller dans de la paillette et je vais prendre la couleur qui est juste ici. Une vraie couleur gold, très très belle. Je vais pas m'embêter, je vais directement la prendre au doigt. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, tout en n'oubliant pas de laisser quand même du rouge un peu partout, pour que ça se voit et que ça fasse quand même le lien entre les deux couleurs. Je viens reprendre la couleur rouge que j'avais mis en creux de paupière et je viens l'accentuer un petit peu plus au niveau de mon extérieur de l'œil. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau fin et je vais venir reprendre toutes les couleurs que j'ai mis au-dessus, les unes après les autres, dans le même ordre que celle que celui dans le même ordre d'application que celui au niveau de la paupière du dessus, et je vais venir les mettre en dessous et flouter ensuite. Donc je viens d'abord reprendre le corail orangé qui est juste là et je viens l'appliquer sous mon œil. Je déborde un petit peu du ras de cils. Ensuite je viens reprendre le rouge. Je viens mettre surtout sur l'extérieur du ras de cils, pas trop à l'intérieur. Et ensuite je viens prendre le doré qui est juste ici, que j'ai mis au milieu de ma paupière. Je viens le prendre en grosse quantité et je viens l'appliquer. Maintenant je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens estomper tout simplement les bords de mon œil. Ok, là je viens de passer le pinceau estompeur et en fait toute la matière de mon anti-cerne s'est déplacée. Il se déplace vraiment énormément. C'est une catastrophe. J'aime pas du tout cet anti-cerne. Cet anti-cerne Huda Beauty est sur le point de devenir l'un des plus gros flops que j'ai jamais eu. Bête, finalement Auria a fait une revue où elle disait qu'elle l'adorait, alors c'est fortement probable, hein, on n'a certainement pas les mêmes attentes, on n'a certainement pas la même peau, etc. Notre peau ne vit pas de la même manière. Elle le trouvait révolutionnaire, moi pour le coup je le trouve pas du tout révolutionnaire et je le trouve absolument nul. Je vais venir appliquer un peu de bronzer sur mon visage, donc c'est encore et toujours le Unicorn Tears de chez Too Faced. On ne change pas une équipe qui gagne. Je viens prendre un gros pinceau pour l'appliquer. Là je suis plus trop en mode bronzer hyper définissant en ce moment. Plus dans le délire du bronzer mis au gros pinceau. Je viens maintenant faire mes sourcils avec ma palette Spectrum Brow Spectrum de chez Zoé. Je viens prendre mes deux... J'ai très mal au dos là. Je viens prendre mes deux pinceaux pour le faire, donc mon pinceau traceur et mon pinceau blender.
Après avoir tracé mes sourcils, je viens les balayer et les estomper. Pour finir, je vais venir tester 2 produits de la marque Sananas Beauty. Mes beaux-parents pour mon anniversaire m'ont acheté un kit Sananas Beauty. Donc du coup, c'est la couleur Molly Brown. Et j'adore les couleurs, je la trouve absolument géniale. C'est typiquement le genre de couleur que je suis capable de mettre tout le temps. J'aime vraiment beaucoup et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de tester et la base Natasha Denona et l'anti-cerne Huda Beauty et en plus les kits lipstick de chez Sananas Beauty. Surtout que maintenant, vous allez pouvoir les trouver chez Carrefour. Donc finalement, ça va être vachement plus facile de les avoir que sur Amazon. Et du coup, bah, si cette couleur-là est bien, bah, vous pourrez vous l'acheter. Donc j'ai d'abord le crayon que je viens mettre. Donc déjà le crayon, je le trouve super agréable, il est hyper crémeux sur les lèvres, il est vraiment hyper confort, on le sent pas, il est pas hyper raide. Vous avez parfois des crayons à lèvres qui sont super secs et quand vous les mettez, genre, vous savez, vous devez passer 15 fois pour qu'il y ait un tout petit peu de couleur. Là, c'est pas le cas. J'ai dû passer une seule fois le crayon, hop, c'était bon. Franchement, ils sont top. Vous le savez, moi, j'ai le Pink So Shy et du coup, bah, j'aime beaucoup ce crayon-là. Donc les crayons Sananas Beauty, je m'étais déjà fait un avis dessus où je les trouve géniaux. Mais par contre, je ne me suis pas encore fait d'avis sur les lipsticks Sananas Beauty. Et en rouge à lèvres, c'est comme en anti-cerne, je suis extrêmement critique. Donc si ça ne me plaît pas, je vais le dire assez facilement et je suis assez dure à satisfaire. Donc ça va être un bon test de savoir si je les aime ou pas, ces petites choses qui ressemblent quand même fortement, quand on regarde le packaging, au Kylie Cosmetics. Quand même, je tiens à le souligner que le packaging, désolé Sana, mais c'est quand même un peu du Kylie Cosmetics quoi. C'est bien de s'inspirer, mais là, on s'est peut-être un petit peu trop inspiré pour le coup. C'est un embout en soi un petit peu banal, rien de bien incroyable à signaler, et je vais l'appliquer. J'adore la couleur sur les lèvres. Il est super beau. Il est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super beau. Il sèche déjà là. Là, il sèche déjà. Il est mat, mais il fait pas plâtre sur les lèvres, pas du tout. Il fait un voile de couleur en fait qui bouge pas. Je trouve que c'est un très bon kit et je trouve que c'est un très bon rouge à lèvres. Je vous conseille vraiment d'en avoir un. Là, il est en train de plus pénétrer à l'intérieur de ma peau. Là, comme ça, j'ai envie de vous dire que je l'aime pas. Je referai un crash test, je referai un test. Parce que c'est peut-être aussi parce que ma peau n'est pas belle, c'est peut-être aussi parce que ma peau a pas mal d'impuretés en ce moment. Ça se peut, honnêtement, ça se peut. Donc, je referai le test quand ma peau sera nickel, quand mes règles seront passées, quand je serai allée chez l'esthéticienne, que j'aurai refait un gommage. À ce moment-là, je vous referai une vidéo et je vous donnerai un avis définitif. En tout cas, pour l'instant, tel qu'on en est, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, je suis désolée, mais pour moi, cet anti-cerne qui promet tellement de choses n'est pas un bon anti-cerne. Et pourtant, je suis fan des produits Huda Beauty. La seule chose que je n'ai pas aimé pour l'instant, c'est le Faux Filter Foundation. Et ça, jusqu'à nouveau test, ça, je ne l'aime pas. Ce concealer, par contre, j'adore tout ce qui est les palettes, etc. Je suis fan de cette marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé ce produit, dites-le moi. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé, si vous partagez le même avis que moi, ou si pas du tout. De toute façon, ça change en fonction des personnes, en fonction de la peau qu'on a. Faut pas s'en faire. Si vous avez adoré ce produit, ben, c'est certainement qui vous convient, mais qui ne me convient pas à moi. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que je n'aurai plus le dos bloqué d'ici là. En attendant, pense à t'abonner, pense à liker, pense à commenter la vidéo, pense à la partager et à faire vivre ma chaîne. En attendant, rejoins-moi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, mon blog, Snapchat et Twitter. Je te mets tout en barre d'infos. Tous les produits que j'aurai utilisés seront répertoriés en barre d'infos aussi. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.